Voilà, bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire une petite vidéo sur comment faire l'élevage du début à la fin des canaris, comment moi je procède. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé en commentaire d'un petit peu expliquer ma méthode. Donc je vais essayer de ne pas faire trop long et d'aller à l'essentiel. Donc avant tout je voudrais juste vous montrer les couples de canaris. Donc ici j'ai un couple de Radza. Donc j'ai un canari mâle jaune, femelle blanche. Voilà. Ici j'ai un couple de agate mosaïque jaune avec le mâle normal et la femelle opale. Je vais vous la montrer. Voilà. Ici j'ai encore un couple de agate mosaïque jaune et ici également un couple de agate mosaïque jaune. Alors ici j'ai mon couple de blanc récessif. Voilà. Ici j'ai un petit couple de Radza mâle jaune, femelle blanche également. Voilà. Ici c'est un jaune chimène. Ici j'ai un couple de Radza jaune. Voilà. Et ici j'ai un couple de Radza femelle blanche mâle bleu gris. Voilà. Pour les canaris. Et encore un couple ici. J'ai un couple avec un mâle blanc récessif avec une femelle opale mosaïque jaune. Là je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça je verrai bien. Et alors ici j'ai mon petit couple de tarin du Venezuela, mâle ici, femelle elle est là. Et j'ai une petite femelle Radza que j'espère croiser avec le mâle tarin par après. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par les explications. Donc, vite fait, donc plus important pour l'élevage, c'est qu'on a des canaris en bonne santé. Donc, généralement, on voit quand un oiseau n'est pas bien. Et généralement, il est déjà un petit peu tard et c'est difficile de les récupérer. Donc, regardez, ça doit être un canari vif qui se déplace et qui ne reste pas sur le même perchoir constamment. Ça doit être un oiseau actif, qui est signe de bonne santé. Donc maintenant, pour avoir des oiseaux en bonne santé, on va toujours faire de la prévention. Donc on va mettre du vinaigre de pomme dans l'eau, 2 à 3 fois par semaine. Les autres jours, on va donner de la vitamine. Et on change l'eau du buvoir tous les jours. Donc c'est très important de changer l'eau tous les jours. Je sais que on se dit ouais, il y a encore de l'eau dedans. Mais voilà, quand on boit un verre d'eau et qu'on ne termine pas le verre, généralement le reste on le jette, on ne le laisse pas au lendemain. Pour les oiseaux, ça devrait être pareil. Donc, et nettoyez vos buvoirs régulièrement. Moi je l'ai fait aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Et aujourd'hui j'ai donné ce produit-là. Voilà, Digest. pH Control. Donc c'est un genre de produit plus puissant que le vinaigre de pomme. Donc ça nettoie les intestins. Donc voilà, donc pour garder les oiseaux en bonne santé, on va faire de la prévention et on va donner donc le vinaigre de pomme dans l'eau ou autre. Alors pour la nourriture, on va donner un mélange de canaris, pas en grande quantité, et on va donner de l'alpiste à volonté. Donc un petit peu comme dans la vidéo de Canary Flow, on va privilégier les graines blanches parce que le canari préfère les graines noires et c'est pas bon pour le foie. Donc pour le foie aussi, si on a des problèmes, on peut traiter en prévention. Moi j'ai ce produit là, je donne de temps en temps, 2 fois par semaine, à diluer dans l'eau et ça c'est pour le foie. Donc on va essayer de donner un mélange de canari avec des graines alpistes. Alors on peut donner aussi un petit morceau de pomme une fois par semaine et du brocoli aussi. Le brocoli c'est très très bien. Alors on va faire aussi un traitement anti-poux parce qu'une fois qu'il y a des poux, on est vraiment dans la merde. Donc chaque oiseau acheté, il faudrait le mettre à part et le traiter avant. Donc moi ici je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai contre les poux. Donc on a ici cette bouteille là et cette bouteille là, ce sont des sprays qu'on met sur la cage et sur les oiseaux. J'ai le Home Shield qu'on peut mettre dans les nids, c'est de la poudre contre les poux rouges. Et alors ici j'ai l'ivermectine, donc c'est une goutte une fois par mois dans le cou de l'oiseau. Et j'ai même le ivermectine à mettre 4 gouttes dans 1 litre d'eau
à donner dans la boisson. Donc tout ça, c'est contre les poux et c'est vraiment nécessaire parce qu'une fois que on a des poux, c'est vraiment une cata de chez cata. Alors j'ai ce produit-là aussi, BioKill, à vaporiser sur les oiseaux. Donc voilà, régulièrement je vaporise les oiseaux, pas lundi, mercredi, mais vraiment quand j'y pense, boum, je remets un petit coup dessus. Alors, avant l'élevage, on va nettoyer la cage avec le spray anti-poux ou même un spray anti-cafard de Baygonne par exemple. On retire les oiseaux, on vaporise très fort la cage et on laisse une demi-heure, une heure et puis on peut remettre les oiseaux. Donc l'ivermectine, c'est donc une fois par mois une goutte dans le cou. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Alors nettoyer souvent les buvoirs comme j'ai dit là tantôt, nettoyer les mangeoires, nettoyer les perchoirs et asperger les perchoirs aussi avec un produit anti-poux. Voilà. Alors pour aussi laver évidemment vos cages avec du Dettol et du Javel. Alors la suite, juste un instant. Hop. Alors pour la méthode d'accouplement, il existe différentes manières. Donc on peut séparer, comme ici par exemple avec le tarin, j'ai séparé le mâle et la femelle, chacun d'un côté avec une grille. Et on peut faire comme ça. Moi ma méthode à moi, c'est de laisser le couple ensemble. Vous voyez, ce couple-là est ensemble, tous les couples sont déjà ensemble. Donc certains éleveurs séparent par une grille. Et maintenant, c'est voir quand faut-il retirer la grille. Moi, je n'emploie pas cette méthode. Donc, il y a des gens qui mettent le nid chez la femelle, laissent construire le nid par la femelle, et une fois le nid construit, à ce moment-là, retirent la grille. Il y a des gens qui laissent la grille et puis retirent, laissent les os ensemble, et à ce moment-là, se met en place le nid. Donc, tout ça, c'est un petit peu à voir. Moi, perso, je mets les couples ensemble. Donc ici, le tarin, j'ai séparé. Pourquoi? Parce qu'il était un petit peu agressif. Donc je l'ai séparé. Et ici aussi, c'est une manière de chauffer les oiseaux. Vous voyez, là, je lui ai mis la femelle à côté. Donc voilà. Ça, il y a plusieurs possibilités. Donc comme j'ai dit, avec la grille séparée ou directement ensemble, comme ça. Voilà, ça, c'est à vous de voir quelle cage vous avez, quelles sont vos possibilités. Alors, pour la reproduction à l'intérieur, moi, je travaille avec la lumière. Vous voyez, moi j'ai un cote, il n'y a pas de lumière du jour pratiquement qui rentre, un petit peu là. Mais vraiment, si j'éteins la lumière, c'est pas suffisant. Donc j'ai des petites minuteries qui coûtent 5-6 euros. Et par exemple, ça s'allume à 7 heures, ça s'éteint à 21 heures. Il faut savoir que pour lancer une reproduction de canaries, il faut 14 heures. Donc ou bien vous mettez la minuterie sur 14-15 heures. Et à ce moment-là, vous laissez agir 5 semaines. Moi, c'est ce que je fais. Donc depuis le 1er janvier, ils reçoivent 15 heures de lumière et je commence que vers le 10 février. Maintenant, il faut savoir que les oiseaux doivent être assez âgés. Donc un oiseau de la 3e couvée ne va pas pouvoir faire l'élevage au mois de février. Donc à ce moment-là, vous êtes mieux d'avoir des oiseaux d'une première couvée, être sûr que c'est des oiseaux d'une première couvée ou avoir des oiseaux de l'année passée. Moi ici, j'ai plusieurs oiseaux qui sont de 2016 que j'ai acheté comme ça. Et que moi ça m'arrangeait pour commencer l'élevage. Maintenant j'ai des couples aussi de 2017. Donc ça se peut que quand je commence en février, que la première tournée sera claire et que c'est peut-être trop tôt. Donc ça c'est un petit peu à voir. Et le mieux c'est d'avoir la patience et de commencer toujours 2 semaines plus tard de ce qu'on voudrait faire en fait. Donc avoir la patience. Maintenant à l'extérieur, la reproduction à l'extérieur, c'est tout simplement attendre que dehors il fasse 14 heures de lumière et à ce moment-là on commence. Donc je pense que c'est vers début avril. Donc on fait la préparation de l'élevage février et mars pour commencer au mois de mars, voire début avril. Donc un mois avant, moi qu'est-ce que je fais, c'est que pour la préparation de l'élevage, un mois avant, je donne de la pâtée 3 fois par semaine, une petite cuillère à café de pâtée dans un petit pot. Et le soir, je retire. Je jette ce qui reste, ça sert à rien de laisser, donc 3 fois par semaine et le soir on jette. Alors au début de la reproduction, on place les nids et on donne la pâtée tous les jours. Et même chose, une petite cuillère à café par jour. Et
moi c'est ce que je fais et il y a certains éleveurs qui remplissent un petit pot comme ça et qui laissent pendant plusieurs jours. Maintenant, ça dépend de la température du côte avec la chaleur. Donc, il faut savoir que la pâtée peut devenir sûre. Donc, moi, je préfère remplacer. Alors, personnellement, pendant l'élevage, donc au moment où je commence, où j'ai placé les nids, je donne 5 fois de la pâtée par semaine, la pâtée normale magasin. Et je donne 2 fois par semaine la pâtée maison que je fais moi-même. Donc ça, je vais vous expliquer dans 2 secondes ce que je mets dedans. Il y a 50 versions de pâté maison. Bon, chacun il fait comme il veut. Alors, une règle très importante, et moi j'ai pu le constater chez moi, c'est qu'il faut faire attention de ne pas changer de pâté pendant l'élevage. Donc si vous employez une certaine marque, si vous n'arrivez pas avec 1 kg, achetez directement 2. Parce que si pendant l'élevage vous devez aller en acheter, il n'y en a plus au magasin, prendre une autre, c'est pas bon. Les oiseaux sont habitués à une marque, gardez la marque et essayez de ne pas changer. Alors, moi dans la pâtée maison, je mets tout simplement un petit peu de pâté du magasin. Je mets un œuf dur, je mets de la vitamine Fertivite, donc vitamine E, du multivite, donc toutes les vitamines. Qu'est-ce que je mets encore? Du calcilux pour le calcium. Et je mets de la perle morbide. Donc c'est les graines, ça remplace les graines germées. Donc voilà. Encore une fois que le nid est construit, on fait des petites fiches. Il y a des fiches d'élevage, donc c'était Jim Chass qui m'avait donné cette idée-là. Donc ou bien on les fait à la main. Et là on marque, le premier jour du premier œuf. Après 4 jours, on va mirer les œufs. Après le 4e œuf, on va attendre 5-6 jours pour mirer les œufs. Donc tout ça, on note sur des petites fiches pour bien être à jour. Et on va remplacer les œufs par des œufs factices. Donc ici, vous voyez, j'ai des œufs factices. L'année passée, je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu beaucoup de nids où j'avais 4-5 petits et finalement, il en restait que 3 ou 2 parce que les bébés ne sortaient pas en même temps. Donc on va chaque jour enlever l'œuf, le remplacer par un factif et après le 4e œuf, on remet les vrais œufs à leur place. Alors, petite feuille suivante parce que j'ai essayé de faire des petites feuilles pour vraiment être complet et aller à l'essentiel. Alors, on va mirer les œufs donc après 5-6 jours de couvaison. Donc la femelle généralement commence à couver dès le 4e œuf, des fois avant. Mais on attend le 4e œuf et après le 4e œuf, on compte 5-6 jours et on emploie son smartphone tout simplement pour mirer les œufs. Et si les œufs sont non fécondés après 6 jours, s'ils sont toujours tout clairs, on retire tout, on jette tout à la poubelle, on retire le matériel du nid et on laisse la femelle reconstruire un nouveau nid. Alors, quand on a des bébés, donc la naissance, donc moi personnellement je donne plusieurs fois par semaine à ce moment-là la pâtée maison, donc avec la perle morbide et tout ce qui s'ensuit, qui est beaucoup plus complète qu'une pâtée du magasin. Et je laisse un mangeoire en plus aussi avec un petit peu de pâtée normale sur le côté. Alors, la pâtée, quand on a des bébés, ce serait bien de changer la pâtée, donc donner en petite quantité, de la donner 3 fois par jour. Moi, c'est ma méthode. Un oiseau va fouiller le petit pot de pâtée et généralement, quand il a pris tout ce qu'il aime bien, ne retourne plus. Donc, c'est bien de changer le matin à 4 heures ou à 15 heures quand on rentre du travail ou de l'école. Et encore une fois, à 18 heures, 19 heures, on rechange un dernier coup. Alors, ça stimule les canaris à aller fouiller dans la pâtée, de manger et de donner à manger aux petits bébés. Alors, moi, personnellement, j'aide les bébés. Donc, vous avez vu dans mes vidéos l'année passée, la vidéo est intitulée « La tournée des petits ». Qu'est-ce que je fais? C'est que quand la lumière s'éteint à 9h30 par exemple, vers 9h moins quart, je prends tous les nids, un par un, où il y a des bébés, et j'aide les bébés à la seringue. Donc je m'assure que le jabot est bien rempli pour qu'il passe la nuit. Et le lendemain, je pars travailler et les parents prennent le relais en journée. Et moi, tous les soirs, je passe donner un petit coup de seringue avant que la lumière s'éteigne pour qu'ils dorment avec le jabot plein. Alors, pour baguer les oiseaux, on va baguer les oiseaux, les bébés, vers le 5e, 6e jour.
Et on va mettre une petite couche de sparadrap, c'est pas obligé, autour de la bague, pour éviter que la couleur de la bague dérange la femelle et qu'elle jette les bébés hors du nid. Maintenant, je connais beaucoup de gens qui ne font pas ça, ils mettent les bagues comme ça, ils n'ont aucun problème. Moi, je mets un petit peu de sparadrap brun autour de la bague. J'ai aussi une vidéo l'année passée, si vous retrouvez dans mes vidéos, baguer les canaris. Et là, on voit un petit peu le sparadrap autour des bagues que je mets. Alors, dernière petite feuille, vous voyez, j'ai fait des petites feuilles. Alors, une fois qu'on a des bébés, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je déplace le nid au milieu de la cage vers 18 jours. Donc, si la femelle a un nid ici, par exemple, elle est avec son mâle, je prends une autre cage comme exemple, ici. S'il y a un nid ici avec 4-5 petits de 18-19 jours, j'enlève le nid ici et je le place au milieu de la cage là-bas. Et avec donc le matériel, avec les bébés, tout dedans. Et ici, je remets un nouveau nid et la femelle va directement reconstruire un nouveau nid. Et le papa va continuer à nourrir les bébés au milieu de la cage. Il faut faire attention quand même de mettre assez de matériel pour le nid. Et surtout de la ouate aussi pour que ça évite les parents à aller plumer les bébés. Donc voilà, certains éleveurs ne font pas ça, attendent vraiment que les petits sortent d'eux-mêmes vers 22-23 jours et prennent leur envol eux-mêmes. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi j'enlève le nid plus vite et je le mets en bas. Donc voilà. Alors pour le sevrage des oiseaux, une fois que les oisillons sont sortis du nid vers 23, 24, 25 jours, on dépose une assiette. Genre comme ça, voilà, on met de la pâtée, on met du millet et on dépose ça au sol et les oiseaux petit à petit vont aller picorer dans cette assiette là. On met aussi un buvoir par terre pour voir si, parce qu'ils connaissent pas très bien le perchoir et tout ça, donc on mettra un buvoir au perchoir et un buvoir par terre. Et une fois qu'on voit les bébés, moi perso, une fois que je vois les bébés picorer dans le millet et la pâtée tout seul, je les sépare et je les mets seuls dans une cage où je vais mettre également l'assiette par terre, un buvoir au perchoir et un buvoir par terre. Donc très important de mettre 2 buvoirs pour les bébés. Voilà. Alors, pour clôturer la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que si j'ai fait des erreurs ou si vous n'êtes pas d'accord avec mes méthodes, mettez un petit commentaire pour expliquer tout ça. Et j'aimerais que tous les gens qui me suivent, s'ils ont 5 minutes, pour qu'on s'entraide tous, en quelques lignes, mettez un petit peu votre méthode de commentaire, votre méthode d'élevage en commentaire en dessous de la vidéo. Et comme ça, on partage tout ça ensemble. Et voilà, donc Canary Flo a fait sa dernière vidéo, était très chouette, donc allez jeter un coup d'œil, Canary Flo. Et voilà, on a fait un petit groupe aussi WhatsApp pour les gens qui s'intéressent, qui ont WhatsApp. On peut joindre les gens dans la conversation et à ce moment-là, on est en contact direct pour les questions, les photos, les vidéos, les soucis. Et voilà, donc voilà, c'était la petite vidéo où j'explique un petit peu comment je fais. Voilà, je souhaite un bon élevage à tout le monde. Et ici dans la volière, donc j'ai 2 petits. Je ferai à la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça. Et voilà, bon élevage à tous. Et j'espère que ça va aller cette année. Maintenant, petit commentaire. Vous voyez, moi ici j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai plusieurs couples. Bon, maintenant voilà, on met les choses, on met la disposition, c'est-à-dire qu'on met la cage, on met les graines, on donne la pâtée, on donne de l'eau, on donne à tout le monde la même chose et vous allez voir que dans vos couples, certains oiseaux ça va aller très très bien et d'autres ça ne va pas aller du tout. Donc maintenant, voilà, on fait notre possible, on donne ce qu'on peut, on donne la même chose à tout le monde et après c'est aux oiseaux de faire le job, quoi. Donc voilà, c'est pas la faute de l'éleveur, c'est comme ça, les oiseaux, ça ne va pas. Donc voilà. Maintenant, très important, n'oubliez pas, c'est un os de sèche par cage. Donc très important pour le calcium, un os de sèche par cage. Vous avez vu que chez moi il n'y en a pas, je dois aller en chercher. C'est pour ça que je le dis. Donc vraiment un os de sèche par cage
par couple, c'est très important. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et bon élevage pour 2018. Ciao, ciao!